vous allez bien? Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle histoire. Allez, on regarde, on fait un premier tirage. Donc le premier tirage c'est celui-ci. Donc voilà. Le deuxième tirage, ça sera plus vraiment porté sur un oracle sentimental. Donc celui-ci. Et le troisième tirage, on va utiliser l'oracle lifestyle. Donc celui-ci. Et si je me sens un quatrième tirage, du coup celui-ci. Ok. Alors peut-être que différents tirages, ça sera peut-être plus axé sur le sentimental, plus axé sur le général. Je vous rappelle que c'est des vidéos quand même, faut pas trop prendre à cœur. Prenez les conseils, prenez les choses bienveillantes. Ce qui vous fait mal ou ce qui vous apporte de mauvaise énergie, quittez la vidéo immédiatement. Je vous rappelle quand même qu'il faut avoir du discernement pour vous, pour votre protection, et que tout ça reste juste un plaisir. Allez, on regarde. Donc je mélange. Je sais pas pourquoi j'ai entendu la lune. La lune est présente. Je sais pas, ça m'est venu comme ça les amis. Alors on est plus axé dans quelque chose de généraliste pour le premier tirage. Malgré qu'on ait tiré la carte de l'amour. Carte de l'amour. Avec un ange et des bougies. Donc un amour qui est plutôt clair. On a tiré la carte de l'inconstance. Ça me fait penser aux petits cochons, aux 3 petits cochons. Donc là, on a l'impression qu'on nous parle ici d'une histoire ici bancale. On nous dit ici qu'en fait, des fois, il y a des choses qui vont pas toujours dans notre sens. Dans le sens, il y a des choses qui nous conviennent pas forcément dans cette histoire. C'est comme si j'entendais qu'il y avait énormément de reproches. Et il y avait quelqu'un ici qui comprenait pas toujours pourquoi on nous faisait ces reproches-là. D'accord? Mais j'ai quand même le sens où on nous dit qu'on apprécie quand même l'autre, qu'on s'apprécie l'un et l'autre. Mais c'est vrai que ici, je capte quelque chose où on n'arrive pas toujours à se comprendre, malgré peut-être l'amour qu'on peut porter à cette personne, ou ce que cette personne peut nous porter en amour ici. Ok, je vais... Ok. Je vous mets les cartes, au moins vous voyez. Je vais enlever la lumière, parce que sinon vous voyez rien. Et sinon ça sert à rien. Ok. Allez, je continue, je mélange. On nous parle ici qu'il y a des choses qui vont être mises en lumière, comme si on nous parlait en fait d'une révélation. Et également une compréhension des choses. On a tiré la carte de la maladie qui parle tout simplement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quelque chose qui fonctionne pas. Et avec la carte de l'inconstance ici, on me dit c'est vraiment... On a vraiment un peu mal au ventre tellement... quelqu'un peut avoir mal au ventre de la situation ici. Dans le sens... c'est peut-être pas tout ce que je vais dire. Mais on ne veut pas perdre l'autre. On veut pas perdre l'autre et c'est comme si on avait des signes ou pas forcément des signes, c'est plus concret que ça. Il y a des situations ici qui se passent avec cette personne dans notre vie et ça se passe pas toujours bien. Peut-être en ce moment ça se passe pas forcément bien avec cette personne et on peut ressentir de l'anxiété ou tout simplement avoir mal au bide. Voilà, du stress, tout ça. On a tiré la carte ici, excusez-moi, du présent. C'est tout ce qui est astrait au cadeau, à la surprise, à la bienveillance, au partage, à la donation. Ok? Donc on nous dit ici que malgré les soucis présents actuels, ça n'empêche pas ici de garder quand même un bon fond dans l'histoire, de garder une bonne énergie, de garder une bonne appréciation qu'on pourrait avoir pour l'autre, malgré peut-être des conflits. On a tiré, les amis, la carte ici du procès. Le procès qui veut dire les conflits, qui veut dire les problèmes, qui veut dire les batailles, qui veut dire des parcours assez difficiles. Avec la carte de l'amour ici, ça confirme que
c'est pas facile, c'est pas facile. Et on a une confirmation ici avec l'inconstance, que c'est justement cette inconstance, cette incompréhension, ces va-et-vient peut-être, qui nous chagrine avec la carte de la maladie. On a tiré ici la carte de l'élévation, le fait que les choses continuent à évoluer ou à continuer à évoluer malgré ce qu'on a vécu, beaucoup d'épreuves dans cette relation ou dans cette histoire ou dans cette situation. On a une personne qui a vachement enduré et j'entends quelque chose de cycliste. C'est peut-être pas le bon terme. En fait, je veux en venir une période en fait sans arrêt en fait. Une période vraiment, excusez-moi, j'ai pas les bons synonymes, les bons mots parfois. Mais vous voyez ce que je veux dire. Une période comme ça, sans repos, sans période ici. En fait, j'entends une période qui continue, qui est en graduation jusqu'à un point A, jusqu'à un point B, et qui n'est que problème et fatigue dans cette situation. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vrai que moralement, c'est fatigant, c'est usant, ok? Et on voit que ça peut même avoir des dégâts sur la santé mentale ou tout simplement sur notre état d'esprit, notre morale en fait, tout simplement. Ok. Ensuite, on a la carte du bonheur. En fait, ici, ce qu'on veut nous dire, c'est qu'il y a des gens, malgré qu'ils endurent des problèmes dans leur vie, ou avec une personne, ou tout simplement des problèmes, on nous dit qu'en fait, il y a des gens qui sont vraiment reconnaissants de ce qu'ils ont, malgré peut-être les coups durs de la vie. Peut-être même des choses assez graves. Bon, moi, je n'ai pas le droit d'énumérer certaines choses, certains faits. Mais il y a un beau message derrière. Le beau message derrière ici, c'est que malgré qu'il y a des personnes en fait qui souffrent ou qui endurent vraiment des sacrées épreuves de la vie, des pertes, des maladies, des choses vraiment qu'on souhaite à personne, eh bien, je vois des gens en fait qui continuent à être reconnaissants de la vie, être heureux de vivre aussi. Et, et qui sont quand même heureux au fond d'eux. En fait, ils gardent ce bonheur malgré les épreuves. Et c'est pas donné à tout le monde. Enfin, c'est pas facile en fait. En tant qu'humain, c'est pas facile quand on a, surtout dans cette situation, une personne qui endure vraiment des. C'est lourd en fait. Enfin, en fait, il y a quelqu'un. Enfin, moi, je lui souhaite à ce moment-là une touche de bonheur, une touche de rose, une touche de rire. Et. Et c'est pas quelqu'un qui fait la gueule, c'est pas quelqu'un qui... Voilà. J'ai plutôt quelqu'un ici qui garde le sourire. Qui garde le sourire et qui est vachement reconnaissant et qui est heureux de donner, qui est heureux de recevoir, malgré cette épreuve qui, à mon sens, logiquement, est super usant, surtout sur le long terme, en fait. Et j'entends, en fait, c'est quand que ça s'arrête, c'est quand que ça s'arrête. Il y a vraiment quelqu'un qui a envie que les choses s'arrangent. On a vraiment une personne qui a envie que les choses évoluent dans le bon sens, que les choses, en fait, se calment. En fait, il y a quelqu'un qui aspire à la paix, qui aspire au bien-être, qui aspire à comprendre le sens de tout ça, en fait. De pourquoi on en arrive là, de pourquoi on a vécu ça. Et en fait, il y a... Et carrément, je pense ici même le plus important, même si on n'arrive pas à comprendre certaines choses, ce qui importe ici à quelqu'un, c'est vraiment que la paix revienne en fait, que la paix revienne, le bonheur revient, que tout ça s'arrête en fait, tout simplement. Qu'on tourne la page sur ça. J'ai vraiment une tendance comme ça. Et là, on a tiré la carte de la grâce. Moi ici... je l'assimile à l'univers, je l'assimile au miracle, je l'assimile à la vie, je l'assimile au monde, je l'assimile à la création, je l'assimile aux forces divines, aux énergies, à la puissance qui nous dépasse. Et moi ici, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quelqu'un qui va avoir son lot de bonheur, qui va réussir à retrouver la paix,
Et c'est quelqu'un ici, pourtant, c'est une personne ici qui a vécu le pire, qui a vécu le pire pendant trop longtemps et c'est fatigant la graduation que j'ai essayé de vous faire comprendre. C'est pas quelqu'un de malveillant, c'est pas quelqu'un qui a cherché à que les choses se passent comme ça, c'est pas quelqu'un dans mon sens qui l'a mérité ou qui le mérite. Euh, et moi ici, j'ai quelqu'un ici qui va, je le vois s'asseoir ou plutôt se mettre à genoux, j'en sais rien, et ressentir vraiment la beauté de tout, la beauté des énergies, et qui va vraiment remercier ses croyances, l'au-delà, d'être encore là aujourd'hui, et, euh, et reconnaissant de tout l'apprentissage et toutes les personnes qu'il ou elle a pu croiser, ou même cette personne ici. Je pense ici, il y a une compréhension, il y a quelqu'un ici qui grandit, qui a grandi, qui a mûri, qui a force d'avoir des coups dans la tête, pas des petits trucs, mais vraiment de sacrées choses qu'on ne souhaite pas, eh bien, cette personne ici, elle va pouvoir avoir elle aussi son haut de bonheur et les choses vont se calmer pour elle. Et c'est vraiment ce que je ressens dans cette canalisation. Ok, on a la carte des plaisirs, donc ça fait plaisir. Ici, là, on m'appelle à tirer une carte de celui-ci pour être en coordination, pour être en, en complémentarité. J'entends qu'il y a un message qui doit être dit de cet oracle. Je sais pas c'est qui le créateur, il faudrait que je me renseigne parce que j'adore son jeu. F. Corrigan. Je regarderai sur Instagram. Quand t'as des choses, des oracles comme ça, t'as envie de connaître la personne. Alors, un petit message. J'ai des frissons. J'ai des frissons. Je sais pas, j'ai froid. Je sais pas, j'ai des frissons d'un coup. Oh. Je sais pas, j'ai des larmes là. Ça m'arrive rarement, mais des fois, j'ai les larmes. Je sais pas pour rien là. Je comprends pas. Mais je pense qu'il y a quelqu'un avec nous là. Il y a quelqu'un ici, il y a une présence. Et j'ai pas toujours voulu voir des choses ou sentir. Mais je pense en fait qu'il y a quelqu'un qui est vraiment là. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui m'écoute, sa tête est là genre. Et qui m'écoute comme ça. Qui souffle de l'amour. Excusez-moi, vous allez me prendre pour une barjotte. Waouh. Excusez-moi, je tremble. Alors, rien n'est insurmontable. Qu'il soit de roche ou de glace, tous les obstacles ont leur faiblesse. La roche est poussière et la glace se façonne. Ne te laisse pas intimider par l'imposante stature des circonstances. Ta persévérance te permettra d'en venir à bout. Courage. Je pense ça suffit. Alors ici, on va continuer avec l'oracle coup de cœur qui va peut-être un peu plus être précis dans les mots au niveau sentimental. Je veux bien que vous me dites dans les commentaires si ce tirage vous a parlé ou à un moment si ça vous parle plus que d'autres. Allez, on prend l'oracle coup de cœur. On a la carte de la guérison. Ouais, je sens vraiment que les choses sont en train de s'apaiser, que les cœurs sont en train de guérir, que les cœurs sont en train de se retrouver, ou se retrouvent peut-être pour une personne, elle se retrouve, une personne qui est en train de se retrouver, qui est en train de, ça fait longtemps, peut-être qu'une personne s'était perdue ici, dans ce cheminement sentimental. Ok, on a la carte de la chance. Alors la guérison, c'est la guérison, voilà. Il y a quelque chose ici qu'on arrive à surmonter, qu'on a surmonté, qu'on a guéri. Quelque chose qui nous fait plus peur. On n'a plus peur. On se laisse porter, ou on va se laisser porter maintenant par nos sentiments.
par l'amour, par ce qui est vrai vraiment. On va plus se focaliser sur les erreurs, sur les problèmes, sur ce qui devrait être mieux, ce qui est pas bien, ce qui est pas assez, sur les reproches qu'on peut faire aux uns et aux autres ou à cette personne. Après, on a la carte de la chance. Ben, la chance, c'est la chance, les amis. C'est une opportunité, c'est une chance. Bah oui, c'est une chance peut-être euh, d'appréhender la situation avec cette personne, lui dire quelque chose, un dernier mot ou plus que ça. Mais en tout cas, on nous dit qu'on a vraiment une porte qui s'ouvre pour pouvoir s'exprimer. Ensuite, on a la carte du visuel. C'est le fait de voir. Ça peut être de voir cette personne en vrai, mais ça peut être également le fait de voir la vie, de voir les choses, de voir la situation, de, de comprendre, de la voir, de vraiment matérialiser les choses de la bonne manière qui soit. Euh, et on nous parle ici qu'on a une opportunité. Donc ça veut nous dire tout simplement que si on n'est pas prêt à voir, si on n'est pas prêt à pardonner ou à guérir, on nous dit que ben, c'est notre choix encore une fois. Mais on nous dit quand même que ça serait quand même bénéfique, je pense ici, d'aller dans ce chemin-là. En tout cas, c'est un chemin peut-être qu'on aura devant nous. C'est pas quelque chose qui sera prémédité. Euh, c'est quelque chose ici où on sera amené, animé, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc le visuel, c'est voir quelqu'un, c'est voir la situation. Et on nous dit que c'est quelque chose de bon ici pour nous, en tout cas dans cette énergie. Ensuite, on a tiré la carte de la jalousie. Ici, derrière cette carte, ce que j'entends, c'est quelqu'un qui est agacé. C'est quelqu'un qui en a marre de quelque chose. C'est quelqu'un ici qui est vraiment dans l'agacement, qui peut soupirer, qui peut souffler dans le sens... genre quelqu'un, il y a quelque chose, ça lui va pas. Il y a quelque chose, ça lui va plus. Il y a quelqu'un qui comprend ici. Et avec la carte du visuel, c'est peut-être le fait de voir, d'ouvrir les yeux ou de revoir quelqu'un ou une situation qu'on s'aperçoit en fait qu'on est agacé. Qu'il y a des choses qui nous agacent malgré les opportunités, les portes, malgré la guérison, le chemin qu'on a traversé, le chemin qu'on a réussi à traverser. On nous montre quand même ici, en tout cas j'entends ici avec la jalousie, quelqu'un qui est agacé, quelqu'un qui est encore fatigué et je rajouterais même qu'en fait il y a quelqu'un ici qui a grandi, qui a changé par rapport à l'autre ou par rapport à une situation, on, on est peut-être différent. Et je pense ici qu'il y a une histoire d'ego, il y a une histoire ici de fierté. Il y a une histoire ici de qui sera le gagnant ou la grande gagnante, alors que dans les histoires de cœur, il n'y a pas de ça normalement. Et moi, j'ai ici une énergie peut-être d'une personne qui n'est pas du tout agacée par le fait de se soumettre, même si cette personne, elle n'en a pas forcément envie, loin de là, elle est plus dans une optique euh, d'apporter de l'amour à cette personne et de lui montrer qu'en fait, c'est pas forcément important. En fait, on est agacé peut-être parce que cette personne, elle comprend pas, mais en fait, c'est tout simplement qu'il y a quelqu'un qui est en train de cheminer dans un autre chemin, dans une autre énergie beaucoup plus lumineuse. Et d'ailleurs, je constate que ça m'apaise, cette énergie, elle me fait beaucoup de bien. Quelqu'un de super bienveillant, quelqu'un qui a compris les choses, quelqu'un qui est doux, je sens une belle boule de lumière. Euh, et en fait, où on veut en venir ici, c'est tout simplement que cette personne, elle veut pas être dans une bataille, elle ne veut pas être dans... C'est pas forcément qu'elle veut donner, reprendre, que cette personne reprenne la raison. Non, c'est juste qu'elle veut lui faire comprendre euh, que c'est pas si grave en fait, certaines choses. euh, Certains comportements, certaines paroles. Parce qu'ici, il y a une personne, ici, cette personne ici qui est agacée, qui essaye de lui dire en fait qu'il y a d'autres choses qui comptent, il y a d'autres choses qui est beaucoup plus importante, justement concernant cette grande énergie ici qu'elle ressent ici. Il y a quelqu'un ici, la personne qui est concernée par cette guidance,
Euh, elle comprendra vraiment ce que je veux dire, mes mots. Cette canalisation, parce qu'elle-même ressentira peut-être à cet instant de la vidéo ou au moment où ça sera le moment, elle ressentira justement cette force. Un bonheur dans le cœur, une ouverture du cœur, vraiment dans le corps, dans la tête, dans notre âme, cette personne, en fait, elle sentira ça. Elle sentira quelque chose de super beau, de super... En fait, c'est quelque chose qui veut lui dire quelque chose, euh, qu'en fait, elle se trompe pas, qu'elle est sur le bon chemin, qu'elle peut être rassurée, qu'elle doit avoir confiance en elle et, euh, et qu'elle doit croire en elle, en ses capacités également. Ok. On a sauté. Il y a la carte de la trahison. Euh, Ici, il y a quelque chose qui a été commis. Moi, ici, ce que je vois, c'est quelqu'un qui dégoutit, genre qui avale sa salive et qui a quelque chose qui est en travers. Et c'est surtout les non-dits, j'entends. Et il y a des choses ici, je pense, c'est la bonne occasion ici de s'exprimer et de dire les choses dans la bienveillance. En fait, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de questionnements sur quelque chose, sur un sens, euh, quelque chose quand même qui nous a vraiment fait mal, qui nous a vraiment brisé. Et là, je pense ici à quelqu'un qui a besoin de vider son sac. Ok. Je vais ensuite, les amis, je pense ici, on me dit qu'il faut que vous posez une question et le petit oracle va vous répondre. Allez, posez votre question. Posez votre question. Alors, est-ce que vous avez posé votre question? Et la réponse est ça. Écoutez votre intuition. C'est énervant. Non, ça doit pas être énervant. En fait, cette carte veut dire tout simplement que vous avez la réponse en vous. La question que tu te poses, elle est en toi. Et des fois, c'est dur de savoir. Même si elle est en nous. Mais en fait, elle est vraiment en nous. Mais si cette carte sort, ça veut dire qu'un jour ou l'autre, ou à un moment donné, tu auras ta réponse. Claire et nette. Je vais prendre l'oracle lifestyle et on va continuer. Alors, on a la carte de l'été. L'été, la chaleur, le soleil, le bonheur, la réussite. On a tiré la carte ici du désir, de l'envie, de la sexualité également. Moi ici, j'entends quelqu'un qui a du mal à respirer ou il y a quelque chose qui lui fait encore peur. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a peur de quelque chose. Ouais, en fait, il y a quelqu'un qui a peur. Il y a quelqu'un qui a vraiment peur, qui a vraiment une frousse. Je le sens dans la gorge, en fait. Et, euh, et c'est par rapport, en fait, à le fait de s'ouvrir, le fait de dire vraiment ce qu'on pense, de dire vraiment ce qu'on a dans le cœur. Et il y a quelqu'un ici qui a cette frousse ici. Il y a vraiment quelqu'un qui a cette frousse ici. Ici, regardez. Il y a vraiment quelqu'un ici qui a cette frousse. Parce qu'en fait, ici, cette personne a la frousse d'être jugée, d'une part, et tout simplement, cette personne a la peur que la personne en face de nous ne comprenne pas déjà ou n'a pas la même vision des choses, où où elle nous accepte pas, tout simplement, ou la personne ici, elle a peur qu'en fait, l'autre personne ferme son cœur, ou en tout cas que la situation soit bloquée pour elle. Et
c'est pas bon ici. C'est vraiment pas bon. Parce qu'en fait, il y a quelqu'un ici qui a vraiment envie de s'ouvrir, qui a vraiment envie de dire des choses, qui a vraiment envie là d'éclater, j'ai envie de dire. Mais tellement qu'on a peur, eh bien ici, on dit rien. Et en fait, c'est pas bon parce qu'en fait, on reste dans la peur, on reste dans le doute, on reste dans la déception en fait. Et en fait, il faut vraiment dire les choses quand faut les dire. Et il faut oublier l'ego. Parce qu'en fait, ici, il y a quelqu'un qui se retient, qui est complètement bloqué, qui est complètement fermé, et qui reste en fait dans le je ne sais pas en fait. Il y a quelqu'un qui ne sait pas, et c'est quelqu'un ici qui n'est pas heureux en fait. Parce que c'est quelqu'un qui se retient pour les autres, ou par peur, ou voilà, et c'est quelqu'un qui reste dans les rêves, qui reste dans les films, et finalement, il n'a pas de réponse ici. Et en fait, ici, il faut dialoguer avec les gens, avec les personnes autour de nous. Euh, on nous dit ici que nos désirs, peut-être qu'il faut aller vers le chemin de nos désirs, il faut suivre cette lumière, il faut suivre en fait, et même si la réponse est peut-être négative, au moins on saura, on restera pas dans les et si. Mais c'est vrai qu'ici, la personne qui n'arrive pas à s'ouvrir, euh, elle s'ouvrira quand elle aura un éveil ou un déclic. Euh, Elle a besoin également de certitude. Elle a besoin aussi de quelque chose de solide, j'ai envie de dire. euh, et elle le fera. Et elle le fera. Alors, je vais regarder les signes astro. On a les vierges. Je vais tirer des signes astro. On a les vierges, on a les lions, on a les verseaux. On a les taureaux. On a les poissons pour cette guidance. Et on va tirer un dernier signe. Et on a les cancers. Ok. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Il n'y a que celui-là que je tape. Allez, oracle des miroirs. Message qu'ils doivent entendre. Message important. J'entends un au revoir. Quelqu'un qui dit au revoir. Quelqu'un qui préfère dire au revoir. Ah, j'ai quelqu'un, vous savez, quel genre de caractère elle a ou il a. Oh là là. Qui préfère en faire... qui préfère dire des choses négatives. Attendez, je vais vous faire un schéma. Par exemple, pour vous expliquer. En fait, je vais vous dire comme si c'était moi. C'est dur à dire en fait. Je vais vous dire, ouais, bah écoutez les amis, aujourd'hui, peut-être que je vais pas faire de vidéo. Voilà. Peut-être, je sais pas en fait, peut-être. Et en fait, moi là, ce que je vais chercher, c'est que vous me dites, que vous essayez d'en savoir un peu plus en fait. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Et en fait, cette personne ici, elle va dire au revoir, j'entends au revoir, à bientôt. Des choses comme ça. Mais en fait, au fond d'elle, au fond de lui, elle aspire à que vous le reteniez. Cette personne, elle aimerait être retenue. Quand elle va dire ces mots ou quand elle dira quelque chose de similaire, euh, elle aura envie de vous parler. Et pas parler du beau temps. Parler de choses profondes, parler de peut-être de choses relationnelles, sentimentales. En tout cas, c'est quelque chose du cœur. Et si ça vous parle, peut-être que si c'est pas encore arrivé, peut-être que vous saurez. Et après, non, je n'ai rien à dire sur cette personne par rapport à son comportement, mais c'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu.
Après, vous verrez bien. On a la carte ici de la tranquillité. Waouh, l'homme et la femme dans une ligne. On a le changement, tranquillité pour une femme et un homme. En fait, ici, il manque tellement de communication. On a tiré la carte de contrat qui était déjà tombée mais que je n'ai pas prise. En fait, moi ici, je vois vraiment cette personne-là qui dit au revoir, en tout cas, qui aspire vraiment à beaucoup plus, qui aspire à quelque chose ici de plus profond, de quelque chose ici où on pourrait se comprendre, qui recherche en fait tout simplement une harmonie, qui recherche vraiment une harmonie près d'elle, près de lui, qui a envie de partager plus, qui a envie de parler beaucoup, qui a envie de parler des heures et des heures, de se laisser vraiment envahir par des conversations, ne pas voir le temps qui passe. Il y a vraiment cette sensation chez cette personne ici. Mais il y a quand même pas mal d'ego, pas mal de peur, pas mal de crainte. C'est pas quelqu'un, ici en tout cas, dans ce que je capte, peut-être pas toujours, mais c'est quelqu'un qui ici a du mal à prendre des initiatives, qui a du mal à s'imposer, qui a du mal à dire les choses, qui pense ou qui ressent. Voilà. Et ici, c'est quelqu'un qui a besoin d'être poussé, qui a besoin d'un signe, qui a besoin peut-être d'un... Comment quand on fait ça avec la voiture là? Des appels de phare. Qui a besoin vraiment d'appels de phare. Et le pire ici, parce que c'est vraiment cette personne, ce que je ressens chez elle ou chez lui, c'est quelqu'un qui peut tellement rater des choses. Qui a tellement raté des choses parce qu'il n'a pas dit, n'a pas osé, a eu peur de s'exprimer, de dire les choses. Et elle rate des choses, beaucoup de choses, beaucoup de bonheur. Par la peur, je ne sais pas de quoi, d'où ça vient, d'être dérangée, je sais pas. Comme si cette personne, elle pensait que ça allait arriver par magie, quoi. Ou tout simplement, je pense, c'est le fond du fond, c'est que cette personne lui dise ce qu'elle a envie d'entendre et ce qu'elle aimerait que ça vienne plutôt de lui. Donc voilà. Et là, on a tiré derrière, c'est la carte de la clairvoyance. Le fait de voir, de sentir, de prévenir. C'est également de voir clair, de voir la vérité. Alors là, on a tiré la carte ici du contrat. Ça parle d'engagement. On a tiré la carte du travail. C'est pour tout ce qui est travail, emploi, mais c'est le fait aussi général, c'est le fait de développer, c'est le fait de s'activer, c'est le fait d'être dans quelque chose d'actif, de vouloir, d'être dans l'action, d'être motivé, d'avoir un but précis. Après, on a tiré la carte de la loi, qui parle ici pour moi d'égalité, de trouver en tout cas un terrain d'entente, d'essayer de se mettre d'accord, de régler des litiges. C'est également la justice, le bien, le mal. C'est des règlements de compte dans un certain cas. On a tiré aussi la carte ici du changement, la carte de la femme, la carte de la tranquillité et la carte de l'homme. Donc voilà les amis, moi je vous fais des bisous, je vous dis à demain. Soyez heureux, dites les choses, n'attendez pas, ne vous faites pas contrôler par des gens. Ayez votre opinion, votre propre prénom. Soyez pas un mouton. Ce que je vous souhaite d'être heureux, d'être heureuse. Et de parvenir à vos souhaits. Et vos activités également dans la vie. Moi, je vous embrasse, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain. Bisous.